Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 28 novembre. Lionel Messi a parfaitement réussi son 700e match sous les couleurs du FC Barcelone. L'Argentin, buteur et passeur décisif, a encore été étincelant mercredi soir contre Dortmund en Ligue des Champions. Victoire 3-1 du club Blaugrana. La star du Barça a été décisif 850 fois en 700 matchs, 613 buts et 237 passes décisives. Tout simplement hallucinant. Antoine Griezmann, remplaçant au coup d'envoi, a marqué sur un service de l'Argentin justement. On a essayé de faire de bonnes phases de jeu, des 1-2, on a réussi à se trouver. On est sur la bonne voie, s'est réjoui le champion du monde. La soirée aurait pu être parfaite sans la nouvelle blessure d'Ousmane Dembélé qui laisse son entraîneur sans explication. L'ailier français accumule les blessures depuis quelques mois. Les autres infos à retenir ou insolites de la soirée de mercredi en Ligue des Champions. L'OL se complique sérieusement la tâche dans la course au 8e de finale après sa défaite sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg 2-0. Décidément, cette compétition ne réussit pas du tout à Rudy Garcia. L'entraîneur de l'OL présente la moyenne de points par match la plus faible en Ligue des Champions pour un technicien à plus de 20 matchs. 27 rencontres en phase de groupe pour une moyenne de 0,85 points par match. Un triste record. Énervé par la défaite de l'OL, Juninho a mis la pression sur ses joueurs. C'est inquiétant parce que la prestation est faible. Depuis le début de la saison, on voit 3, 4 ou 5 joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Je pense qu'il manque du caractère de fin collective, a lâché le Brésilien. Image insolite de l'arbitre français Clément Turpin qui a reçu un ballon de Luis Suarez en plein visage lors du choc entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Les autres résultats de la soirée, match nul un partout entre Liverpool et Naples. Lille s'est incliné à domicile 2-0 contre l'Ajax, victoire de l'Inter et Salzbourg à l'extérieur. Thomas Tuchel montre les muscles alors que certains lui reprochaient d'être trop gentil et de se faire manger par les stars du vestiaire. Le coach du PSG a prouvé par ses choix des dernières semaines qu'il était capable de trancher par son choix de ne pas titulariser Neymar à Madrid et par ses déclarations. Thomas Tuchel met par exemple le Brésilien sous pression, une stratégie à qui tout double selon le journal Le Parisien. L'équipe parle de son côté du malaise autour d'Edinson Cavani. Resté sur le banc à Madrid, l'Uruguayen a dégringolé dans la hiérarchie des attaquants parisiens. De quoi s'interroger sur son avenir, d'autant qu'il arrivera en fin de contrat en juin prochain. Joao Félix n'oubliera pas de sitôt son année 2019, révélée sous le maillot du Benfica Lisbonne, puis transféré pour un montant impressionnant à l'Atlético Madrid cet été. Le Portugais a été récompensé par le trophée du Golden Boy, décerné par Tuttosport, trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Le joueur des Colchoneros succède à Matthijs de Ligt. Quelques infos en bref et en images. Inaugurée il y a peu de temps, la statue de Zlatan Ibrahimovic a été dégradée par des fans de Malmö. Le Suédois est désormais copropriétaire du club d'Hammarby et les fans de Malmö, s'estimant trahis, se sont vengés sur la statue. Cuvette de toilette, sac poubelle, écharpe d'Hammarby. Ils ont tourné en ridicule la statue d'Ibrahimovic et lancé une pétition pour qu'elle soit retirée de la ville. Ezequiel Lavezzi va raccrocher les crampons. L'Argentin a révélé qu'il comptait prendre sa retraite à l'âge de 34 ans. Ma décision est prise, c'est presque sûr à 100%, a lâché en direct à la télévision l'ancien Parisien qui va mettre fin à son aventure chinoise. Cette image qui avait échappé aux caméras de télévision, Mauro Icardi furieux contre Kylian Mbappé. L'Argentin n'a pas apprécié que le Français ne le serve pas alors qu'il était en position idéale pour marquer face au Real. Icardi a exprimé sa frustration en frappant dans le poteau avant de s'expliquer avec son partenaire. Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur, Samuel Eto'o a créé sa société de jeux en ligne. Et pour gérer au mieux sa nouvelle affaire, l'ancien attaquant camerounais va suivre une formation spécialisée dans la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis. Il souhaite devenir bookmaker. 10 ans après sa dernière expérience en Bundesliga, Jürgen Klinsmann a été nommé mercredi entraîneur du Hertha Berlin et il débutera sa mission samedi face au Borussia Dortmund. La belle histoire du jour, la première apparition dans le groupe pro de Manchester United de Max Taylor. Ce jeune joueur a la particularité d'avoir combattu un cancer à seulement 21 ans. Il est du déplacement des Red Devils sur la pelouse du FC Astana en Ligue Europa. Et la revue de presse, le journal L'Équipe fait sa une sur N'Golo Kanté qui explique dans le détail pourquoi il a porté plainte contre son agent d'image pour escroquerie. En Espagne, AS évoque le gros tacle de Luis Enrique contre Robert Moreno qu'il juge déloyal et trop ambitieux. Ce dernier l'avait remplacé à la tête de la sélection espagnole avant que Luis Enrique ne récupère finalement son poste. Le journal Sport revient sur le succès 3-1 du Barça contre Dortmund en Ligue des Champions avec Messi et Griezmann dans les bras l'un de l'autre en une. Le Corriere dello Sport encense Lukaku encore décisif sur la pelouse du Slavia Prague ancien. L'Inter devra battre le Barça lors de la dernière journée pour accéder au 8e de finale ou espérer un faux pas de Dortmund. On se quitte avec le top 10 des meilleurs buteurs de la saison en C1 réactualisé après les résultats de cette semaine. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.